Si vous souhaitez apprendre à créer un site web facilement et sans connaissances techniques, vous êtes sur la bonne vidéo. Je m'appelle Julien, je suis web designer freelance et au cours de cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un site web étape par étape avec WordPress et Divi qui font partie des outils les plus utilisés pour créer des sites web. Nous commencerons par créer votre nom de domaine, donc ça va être l'adresse de votre site web. Puis nous prendrons un hébergement pour qu'il soit accessible au monde entier. Nous installerons par la suite WordPress que nous configurerons en quelques clics. Puis nous installerons le thème Divi qui est un des constructeurs de pages les plus populaires. Ce page builder nous permet de facilement ajouter des éléments à notre site web de manière visuelle. Nous pourrons tout construire, personnaliser, modifier et déplacer sans avoir à écrire une seule ligne de code. Nous adapterons par la suite notre site sur tout type d'écran pour qu'il puisse être consulté sur mobile et tablette. Je vous montrerai également qu'il est possible de créer des sites en quelques minutes avec les plus de 300 templates que Divi propose et qui sont installables et modifiables en quelques clics. C'est tout pour cette introduction, je vous souhaite à présent un bon apprentissage. Pour rendre cette vidéo la plus abordable possible, elle sera décomposée en 10 étapes faciles pour débutants. Si vous suivez bien tout ce que je dis étape par étape, vous verrez que créer un site au rendu professionnel sera vraiment quelque chose de simple et à la portée de tous. Notre première étape, ça va être d'obtenir un nom de domaine, donc ça va être l'adresse de son site internet, et d'obtenir un hébergement. Un hébergement, c'est ce qui va permettre à notre site d'être accessible sur le web. Pour que vous compreniez bien, c'est un serveur, donc comme un gros ordinateur, qui est allumé 24 heures sur 24 et qui va stocker toutes les données de votre site afin de le rendre accessible en permanence au monde entier. C'est donc, vous vous en doutez, un service qui est payant, mais qui, vous le verrez, est quelque chose de très abordable. Alors pour ne pas qu'il y ait de surprise, je vais vous montrer dès maintenant le coût total qu'aura votre site à l'année. Donc en 2024, pour créer un site internet, vous verrez qu'il y a plusieurs possibilités. Déjà, si vous décidez de faire créer votre site par un professionnel, c'est quelque chose qui peut vite monter à plusieurs milliers d'euros. En général, pour un site simple, ça va être entre 1500 et 3000 euros. Ensuite, si vous souhaitez créer votre site avec des outils comme Wix ou d'autres constructeurs de pages, on va dire pour débutants et sans compétences, ça va également avoir un certain budget, ça va coûter entre 150, presque 150 et 288 euros à l'année. Et ça va vraiment être beaucoup moins performant et beaucoup moins puissant que WordPress et Divi. Nous, l'approche qu'on va avoir, ça va être de créer un site nous-mêmes, donc avec WordPress et Divi. Donc pour ça, comme je l'ai dit, il faut un hébergement. Donc nous, on va utiliser Hostinger pour créer son nom de domaine et héberger son site. Ça va nous revenir environ à 38 euros à l'année. Donc il faut savoir que c'est vraiment pas cher. Ça fait que quelques euros par mois environ. Et ensuite, on va utiliser Divi, donc qui est un thème WordPress très complet, très puissant et qui peut vraiment ouvrir des possibilités quasiment infinies dans la création de votre site. Donc ça, c'est vraiment l'outil que je recommande si vous êtes débutant, parce que vous pourrez vraiment avoir des rendus professionnels, un site performant, et tout ça pour 80 euros à l'année. Maintenant, pourquoi choisir Divi et pas un autre constructeur de pages? Alors il faut savoir que Divi, c'est vraiment l'outil le plus complet et qui va avoir la prise en main la plus rapide et facile lorsqu'on n'a aucune compétence. C'est vraiment à la portée de tout le monde et c'est vraiment très simple et très ludique pour créer des sites. Ensuite, pour un outil aussi simple de prise en main, c'est vraiment quelque chose de très puissant et qui a un rendu et des fonctionnalités professionnelles. Donc ça va vous permettre par la suite de faire évoluer votre site sans limite. Et aussi, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir des designs sur mesure, voilà, sans code, sans connaissances préalables et de manière très simple. On va donc commencer directement avec notre première étape, donc à savoir prendre un nom de domaine et un hébergement. Pour ça, je vais vous inviter à cliquer sur le lien dans la description pour débloquer donc les meilleures promos. Donc vous aurez en tout moins 79% et vous verrez que même par la suite, avec notre code promo, vous aurez encore moins 10%. Donc, comme on peut voir, on va arriver sur cette page. Et si on scrolle un petit peu, ici, on va avoir les différents plans d'hébergement. Donc il y a le business, startup ou le premium, donc le moins cher. Nous, on va prendre celui-ci pour la vidéo, donc c'est le moins cher et c'est amplement suffisant. Pour ça, je vais cliquer ici sur commander. Ensuite, on peut choisir si on va prendre 1 mois, 12 mois, 24 mois ou 48 mois. Donc moi, je vais prendre sur une année. Puis on va baisser un petit peu. Ici, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir activer notre code promo. Web 10. Donc si vous tapez Web 10, vous aurez encore moins 10% du coup sur ça. Donc on va arriver, comme je vous l'avais dit, à environ 38 euros. Ensuite, on va pouvoir procéder au paiement pour obtenir notre nom de domaine et notre hébergement. Donc à savoir que dans ce pack, ça comprend l'hébergement et le nom de domaine, donc vous n'aurez pas à repayer de nom de domaine en plus. Donc là, les 38 euros, ça comprend les deux. Donc je vais directement rentrer mes informations, je vous invite à faire de même. Puis je clique sur soumettre un paiement sécurisé. Alors je vais juste autoriser le paiement avec ma banque. Donc ça a été accepté, donc on est directement redirigé vers le panneau de contrôle.
Et là, maintenant, on peut commencer directement à créer notre site. Donc là, on va cliquer sur Commencer maintenant. Je crée mon site pour moi-même. Je le construis moi-même. Alors bon, on peut ignorer directement toutes ces étapes. Et ensuite, cliquer sur Créer un nouveau site avec WordPress. Donc je clique sur Sélectionner. Ensuite, ici, on va sélectionner la langue de notre site. On va placer notre adresse email et remplir notre mot de passe. Et cliquer sur Continuer. Ici, ça nous propose d'activer des extensions, donc moi je vais les désactiver. Je peux ensuite cliquer sur Continuer. Là, ici, on dit qu'on n'en a pas besoin. Et ici, on va venir obtenir notre domaine gratuit, du coup, qui était compris dans le plan d'hébergement qu'on a acheté. Donc je clique sur Sélectionner. Et ici, je vais du coup rentrer le nom de mon site. Donc ça peut être le nom de votre entreprise.fr, .com. Ici, vous pouvez voir que vous avez différentes options, donc .eu, .fr, .com, etc. Moi, je vais rentrer archispace.fr, donc pour le site qu'on va créer ensemble. Je vais cliquer sur Rechercher. Là, ça me dit que le domaine est disponible, donc je peux cliquer sur Continuer. Ici, vous pouvez renseigner si c'est personnel ou pour une entreprise. Cliquez sur l'étape suivante. Et ensuite, vous pouvez enregistrer vos contacts. Donc par exemple, Nouvelle-Aquitaine pour moi. Votre numéro de téléphone. Puis passer à l'étape suivante. Ici, on peut renseigner sa date de naissance. Donc moi, personnellement, je vais en mettre une. Voilà, je vais pas mettre ma vraie date de naissance pour le tutoriel. Donc voilà, je vais sélectionner une année au hasard. Voilà, octobre 89. Et je vais cliquer sur Terminer l'enregistrement. Maintenant qu'on a rentré toutes nos infos, je peux cliquer sur Finaliser la configuration. Et là, notre configuration est en train de s'installer, donc on va patienter un tout petit peu. Et ensuite, notre site sera en ligne. Donc là, ça nous dit que tout est prêt, donc on va pouvoir cliquer ici sur Gérer le site. Et là, on arrive donc directement sur le HPanel, donc le tableau de bord de Hostinger. Comme on peut le voir ici, le nom de domaine ne pointe pas encore vers les serveurs d'Hostinger. Pour ça, il suffit d'attendre un petit peu, et ça va directement connecter votre nom de domaine du coup qu'on vient d'avoir avec votre hébergement. En général, ça peut prendre une dizaine de minutes maximum, peut-être une heure dans de rares cas, mais en général, c'est très rapide. Voilà, au bout d'environ 5 minutes, du coup, mon nom de domaine a bien été connecté. Là, je n'ai plus le message d'erreur. Aussi, très important, vous avez dû recevoir un mail d'Hostinger. Là, il faut absolument que vous vérifiez votre email, ici, en cliquant ici. Et une fois que tout ça est fait, vous pourrez directement cliquer sur, ici, panneau d'administration. Et là, on va être redirigé, voilà, sur notre site. Et, comme vous pouvez le voir, ici, on est sur l'interface WordPress, donc ça nous a activé WordPress par la même occasion. Donc là maintenant on a bien notre site qui est installé, qui a un hébergement et un nom de domaine, et on a également WordPress du coup qui a été installé directement via Hostinger, donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment très rapide. On va juste faire quelques petites configurations pour commencer. Pour ça on va aller déjà dans Réglages général. Le titre du site, on va lui donner un autre titre du site, moi je vais mettre Archispace, comme cela. Je viens ensuite enregistrer les modifications. On va ensuite aller ici dans l'onglet permalien et on va passer la structure des permaliens qui est de simple à titre de la publication. Comme ça, on aura du coup des liens qui seront plus propres. Par exemple, si on a une page, le titre de notre page c'est à propos, on aura le lien archispace.fr/à propos et non pas l'ID de la page, par exemple, qui serait point d'interrogation P égale 1, 2, 3. Donc ça, c'est des choses qui jouent sur le référencement également. Donc passer les biens en titre de la publication, c'est très important. Pareil, on va enregistrer les modifications. Ensuite, on va tout de suite créer une page d'accueil. Donc pour ça, on va dans Pages, toutes les pages, ajouter une page que l'on va nommer Accueil. On va la publier. On va recliquer ici sur le logo WordPress afin de retourner sur le tableau de bord, puis retourner dans Réglages, Lecture, et la page d'accueil, du coup, ça va être la page accueil qu'on vient de créer. Du coup, on va définir ça comme une page d'accueil. Et on va enregistrer les modifications. Voilà, on a nos paramètres principaux sur WordPress qui ont été faits, donc là on a déjà fini la première étape ainsi que la deuxième, et maintenant on va pouvoir installer le thème Divi. Pour télécharger le thème Divi, je vous invite à cliquer également dans le lien dans la description, puisque vous allez profiter d'une promo exclusive de 10%, donc ça revient à environ 10 € d'économiser, donc là vous aurez Divi à 80 € par an au lieu de 89 €.
Ensuite, vous avez différentes possibilités. Soit vous prenez le plan à l'année, du coup, qui est de 80 € par an. Soit vous prenez le plan à vie, du coup, qui est de 224 €. Et là, du coup, vous l'aurez à vie. Vous n'aurez pas à repayer chaque année pour Divi. Et sachant qu'une licence peut être utilisée pour un nombre infini de sites. Par exemple, si vous avez 50 sites WordPress, vous avez besoin uniquement d'une seule licence. Donc pour 224 €, vous pourrez avoir Divi sur tous vos sites. Donc moi évidemment j'ai déjà Divi, j'ai l'offre à vie, donc je vais pas le racheter ici, mais vous cliquez sur Sign Up Today pour remplir vos informations du coup et acheter le thème Divi. Et ensuite on se retrouvera directement après. Une fois que vous avez acheté le thème Divi, vous pouvez vous rendre directement ici dans Account. Puis ensuite, si vous descendez ici, vous pouvez télécharger le thème Divi. Maintenant que vous avez téléchargé Divi, on va pouvoir directement retourner sur le tableau de bord WordPress. On va ici aller dans Apparence, Thème. On va faire Ajouter un thème, téléverser un thème. Et on va pouvoir choisir du coup notre thème Divi qu'on va venir sélectionner et ouvrir et installer. On va ensuite l'activer ici. Et là, comme vous pouvez le voir, notre thème Divi du coup a été ajouté. Ici, on a d'autres thèmes, on peut venir les supprimer. Donc ça, c'est des thèmes que WordPress nous met de base. On va pouvoir directement les supprimer. Voilà. On va également ici aller dans les réglages de Divi. Dans mise à jour, on va pouvoir ajouter notre nom d'utilisateur et notre clé API du coup pour connecter notre licence. Pour ça, si je retourne sur notre compte Divi, ici on va cliquer sur le petit icône d'utilisateur. On va descendre dans API Case. On va venir cliquer pour copier notre nom d'utilisateur, qu'on va coller ici. Et on va faire pareil ici pour la clé API, qu'on va venir copier et coller. Je peux sauvegarder les changements. Et là, notre thème a bien été activé. Donc notre troisième étape est prête, on a pu installer le thème Divi, maintenant on va directement passer à la création du site. Donc pour ça on va retourner sur WordPress, ici on va aller dans Page, et comme tout à l'heure on a créé une page, on va pouvoir directement l'éditer avec Divi. Donc ici on a quelques informations, on va pouvoir commencer à construire, et commencer à construire à partir de 0. Voilà, alors déjà pour vous donner un petit aperçu de comment fonctionne Divi, on peut voir ici qu'on peut ajouter des sections, donc section normale, spéciale ou plein écran. Par exemple, si j'ajoute une section normale, ensuite on va pouvoir choisir sa mise en page en termes de colonnes, si on veut quelque chose sur une colonne, sur 2 colonnes, sur 3 colonnes. Voilà, donc si je clique sur 3 colonnes, ensuite je vais avoir tout un tas de modules, donc des boutons, des accordéons, des appels à l'action, plein de modules qu'on va un petit peu voir au cours de cette vidéo qui vont nous donner plein de possibilités. Par exemple ici je peux ajouter une image, voilà, je pourrais sélectionner par la suite l'image, ensuite je peux ajouter par exemple du texte, voilà. Ce texte, je peux venir le styliser ici, par exemple, si je clique sur ce texte, je peux venir augmenter ou diminuer sa taille. Pareil, changer la police, mettre la police de notre choix. Voilà, je peux venir changer sa couleur, décider de le centrer ou non, ajouter une ombre. Ensuite, en dessous de ça, je peux venir ajouter un bouton, par exemple. Voilà, si j'ai envie d'ajouter un bouton que je viens centrer, que je peux venir personnaliser également. Donc bon, bien sûr tout ça on va y revenir, on peut modifier la taille, modifier la couleur, modifier l'arrière-plan. Voilà, notre section qu'on a créée tout à l'heure, si j'ai envie de lui donner un fond, je peux également lui donner un fond, voilà, de couleur ou non. Je peux venir augmenter ou diminuer les espaces ici. Voilà, comme cela, je peux venir augmenter les espaces en haut ou augmenter les espaces en bas. Voilà, je peux venir faire plein de choses comme ça différentes et de manière visuelle très simplement. Donc voilà, ça c'est un peu pour le fonctionnement de base de Divi. Maintenant je vais vous montrer le site qu'on va créer ensemble, qui va nous servir d'exemple. Donc bien sûr vous n'êtes pas obligé de reproduire à l'identique le site, c'est un site que j'ai créé dans le cadre de cette vidéo. Vous allez voir qu'il pourra s'adapter à plusieurs thématiques, mais vous pourrez soit décider de le reproduire, soit décider de créer un site différent, parce que ce site bien sûr il n'est pas figé, vous pourrez par la suite l'adapter à vos besoins et à votre identité visuelle. Donc le site il se présente comme ça, on peut voir directement qu'en haut on a notre logo, un menu, avec ici une image en arrière-plan avec du texte et un devis. Si je viens scroller ici, on a des chiffres clés, on a différentes sections à propos, notre cabinet, avec des effets de parallaxe sur nos images, donc bien sympa, bien moderne. Ici on peut voir qu'on a des icônes avec des titres et des sous-titres. Pareil ici on peut voir mettre en avant nos projets par exemple, mais ça peut être d'autres choses. Ici, pareil, j'ai une section en pleine largeur, du coup, avec une citation. Ici, j'ai mis des questions fréquentes. Voilà, donc une section FAQ avec une image à droite. Et enfin, on a un formulaire de contact, voilà, où on pourra mettre notre nom, notre prénom, notre adresse email, etc. L'envoyer, le recevoir directement sur notre boîte mail.
Puis tout en bas, on a le pied de page, donc avec la localisation, le téléphone, voilà, les mentions légales par exemple, etc. Donc ça, c'est le site qu'on va créer ensemble qui va nous servir de cas pratique. Et par la suite, bien sûr, je vais vous montrer que vous pourrez créer tout un tas de sites facilement avec les templates que Divi propose, parce qu'il y en a des centaines et des centaines qui vont vous permettre de créer des sites en quelques minutes seulement. Et en plus, en créant ce site, du coup, je vais passer en revue un petit peu toutes les fonctionnalités de Divi, donc comme ça, vous pourrez vraiment adapter votre site de A à Z et créer un site qui vous ressemble parfaitement. On va donc commencer directement à créer notre première section, donc celle-ci, donc c'est la section héros. La section héros, en fait, c'est la première section de nos pages, donc c'est celle qu'on voit directement lorsqu'on clique sur une page, donc celle-ci. Pour ça, du coup, je vais retourner dans l'onglet pages, toutes les pages, et je vais retourner sur la page d'accueil et l'éditer avec Divi. Et on va cliquer sur commencer à construire à partir de 0, ici. Voilà, donc je vais cliquer ici sur le petit plus en bleu, donc c'est le plus des sections. Ici, je vais créer une section plein écran, comme cela. Donc on va voir qu'on a cette section et la section du dessus qui était de base, je vais la supprimer. Et donc dans notre section plein écran, je vais venir ici cliquer sur le petit plus en gris pour ajouter un module, et je vais ajouter une en-tête plein écran. Je vais aller dans l'onglet style, dans modèle, et je vais la passer en plein écran comme cela. Comme ça prendra la dimension exacte de l'écran. Et je vais centrer tous les éléments, comme cela. Voilà, donc on a notre base. Je vais retourner ici dans nos paramètres de l'entête. Donc il faut savoir que ce qui est en gris, c'est le widget, et ce qui est en violet ou en bleu, c'est la section. On a également un autre code couleur qui est le vert, ça c'est pour les ranger avec les colonnes. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais là, nous on veut modifier le widget, donc notre en-tête plein écran. Donc je viens ici, dans les paramètres du module. Je vais scroller ici, et dans fond ici, je vais sélectionner un noir. Voilà, et je vais venir abaisser un petit peu l'opacité comme cela, par exemple à 0,7. Voilà. Et je vais venir ici dans les paramètres de la section, ajouter en fond du coup une image. Donc pour ça, je vais dans fond, image de fond, et là je peux venir ajouter une image et téléverser des fichiers sur mon ordinateur. Alors pour les images, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez utiliser les mêmes images que moi. Je vous ai préparé un dossier avec toutes les ressources que vous pouvez télécharger directement dans le lien dans la description. Donc si je clique ici, sélectionner des fichiers, vous avez toutes les ressources du site. Vous pouvez venir tout sélectionner, ouvrir, et là vous allez ajouter toutes les images qui vont être utilisées pour ce tutoriel. Donc pour ma zone héros, moi je vais utiliser cette image que je vais ajouter. Voilà. Et là du coup on peut voir que ça nous a ajouté une image de fond. Et comme on avait ajouté une couleur noire avec un petit peu d'opacité, donc de transparence, à notre widget, en fait, comme vous pouvez voir, ça a un petit peu foncé notre image et ça va faire ressortir un petit peu plus le titre. Donc là, je vais cliquer sur Valider. Et maintenant, je vais venir ajouter notre contenu. Donc cabinet d'architecture, je viens copier et coller ici. Pareil pour notre texte. Alors je peux soit venir le copier et le coller directement ici, soit je peux venir cliquer sur le module, et ici, on peut voir, on a le titre, le sous-titre, et le corps, donc le corps du texte c'est ici. Je peux venir le coller directement ici. Pareil pour le bouton, je peux venir ici paramétrer le texte du bouton, par exemple, demander un devis. Voilà. Ensuite, dans l'onglet style, je vais pouvoir appliquer un style du coup à nos typographies, à nos boutons, etc. Donc on peut voir que dans ce module, on peut paramétrer par exemple les textes, les titres, le corps, etc., les images. Donc si je vais dans l'onglet titre par exemple, ici je vais pouvoir sélectionner notre typographie. Donc moi c'est Bitter. Voilà. Je vais pouvoir modifier sa taille, par exemple à passer en 60 pixels. Ensuite, je peux venir modifier le corps du texte. Ici je vais lui donner la police Montserrat. Comme cela, je vais venir un petit peu l'augmenter. Ici elle est à 14 pixels, je peux venir l'augmenter à 18 pixels. Voilà. Je peux également régler la graisse de la typographie, par exemple la mettre en plus fine ou en plus grasse. Moi je vais la mettre en plus fine, donc en clair. Je peux également changer la couleur si j'en ai envie. Nous on va la laisser en blanc. Et je peux par exemple appliquer différents styles en italique, en petite majuscule, en souligné, et également changer par exemple l'espace entre les lettres et plein d'autres choses. Donc moi je vais le laisser comme ça. Je vais également venir dans le bouton ici, bouton 1. Je vais utiliser des styles personnalisés pour le bouton, je vais cocher ça. Je vais venir réduire un petit peu la taille du texte à 18 pixels.
Je vais également changer sa police en Montserrat, donc qui est la typographie que j'ai décidé d'utiliser pour les boutons et les textes, que je vais passer en clair. Le rayon de la bordure, donc ça va être les bords arrondis. Ici, je viens les mettre à 0. Et la bordure qui a 2 pixels, je vais la laisser à 1 pixel. Voilà, donc j'ai appliqué les modifications, et on peut voir du coup que notre section héros est prête. Et également, comme on peut le voir sur notre site d'exemple, on a un petit effet parallaxe, comme on peut le voir ici par exemple. On voit que l'image ne défile pas exactement pareil au scroll, il y a comme un petit effet de perspective. Donc pour ça, je vais venir ici dans le fond, je vais aller sur image de fond, et je vais cocher utiliser l'effet parallaxe. Et là, comme on peut le voir lorsque je scroll, on va avoir cet effet bien sympa, bien moderne. Voilà, donc je peux venir directement sauvegarder les modifications pour mettre à jour. Donc moi je vous conseille de assez régulièrement mettre à jour les modifications afin de toujours sauvegarder. Par exemple, on n'est pas à l'abri que votre navigateur plante et que du coup les modifications n'aient pas été enregistrées. Maintenant on va passer à la deuxième section, donc ici ça va être les chiffres clés. Donc pour ça je retourne sur l'éditeur Divi, je vais cliquer ici sur le petit plus pour ajouter une nouvelle section, une section normale que je vais passer sur 3 colonnes. Donc je vais demander une section sur 3 colonnes. Donc là du coup on peut voir que j'ai mes 3 colonnes, donc on aura 3 zones de widgets différents. Avant toute chose ici je vais venir dans les paramètres de la section, et dans fond je vais ajouter un fond noir, comme cela, et je vais venir valider ici. Dans notre rangée ici je clique, donc c'est notre ligne avec les différentes colonnes. Ici on peut accéder aux différents paramètres de la colonne, ou utiliser des paramètres pour toute la colonne. Dans la largeur maximale je vais passer ça à 100% et à 1140 pixels de large, comme cela, et je vais cliquer sur OK. Et là maintenant je vais venir ajouter nos modules du coup dans chacune de nos colonnes. Je vais cliquer sur le petit plus ici à l'intérieur de notre colonne, et je vais choisir du coup un compteur nombre. Donc ça va être des chiffres clés, comme cela. On va pouvoir venir ici appliquer un titre, donc c'est ce qui va être sous le nombre, et un nombre du coup qui va être ici. Dans les éléments, on peut ajouter un pourcentage ou non, moi je viens le désactiver. Et par exemple, donc dans le nombre, je peux venir ajouter nos différents éléments, donc plus 125 par exemple. Donc plus 125 par exemple, client satisfait. Voilà, maintenant je vais venir le styliser, donc je vais reprendre nos mêmes typographies. Donc pour le titre, ici, la police ça va être Montserrat. Montserrat du coup en clair et en blanc. Et pour le nombre du coup ça va être la police Bitter. En blanc également. Je peux venir augmenter ou diminuer le nombre. Moi je vais le passer en 75. Et je peux également du coup les dupliquer ici et venir les glisser déposer dans nos différentes colonnes. Voilà. Je peux également venir ici dans les réglages de la rangée, dans l'onglet style, dimensionnement, venir réduire les espaces entre les colonnes. Et lorsque je retourne dans l'onglet contenu, ici par exemple, je vais pouvoir ajouter une bordure, par exemple à gauche uniquement, de 1 pixel, que je vais venir mettre en blanc, comme cela, pour venir séparer du coup nos deux chiffres clés. Et je peux venir copier les éléments de la colonne, copier du coup les paramètres de style de la colonne, et venir les coller ici. Comme ça on peut voir que le style s'est appliqué également à la deuxième colonne. Donc là on a nos 3 chiffres clés du coup qui sont bien séparés par une bordure, donc ici vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez, par exemple vos chiffres clés, le nombre de projets réalisés, etc. Voilà, donc moi je vais juste sauvegarder et on va passer à la section suivante. En dessous de ça on peut voir qu'on a 2 sections avec un titre, du texte et une image, et ensuite une image, un titre et du texte. Pour ça je vais retourner du coup sur Divi, on va créer ici une nouvelle section, normale, et sur 2 colonnes. Je viens donc ajouter un widget de texte, voilà, que je vais dupliquer pour avoir un titre et un texte. Donc ici je vais venir sélectionner notre titre, que je vais venir coller ici. Je vais donc le laisser en heading 2, donc ça va être le titre, un titre un peu secondaire. Ça va être un heading 1, donc titre principal. Et ici un heading 2, donc titre secondaire. Donc, ici je vais pouvoir le styliser dans l'onglet style toujours. Texte et sous-titres. Je vais dans H2, donc, puisque c'est un heading 2. Et je vais taper notre typographie Bitter. Comme cela. Je vais la passer en clair.
Et je vais venir un petit peu augmenter la taille de la typographie, donc par exemple à 40, comme cela. Et je vais maintenant venir sélectionner notre paragraphe ici, que je vais venir copier et coller. Je retourne dans l'onglet style, donc texte. Là, je vais sélectionner notre typographie Montserrat, que je vais passer en clair, et que je vais augmenter à 18 pixels. Je peux également augmenter un petit peu la hauteur de la ligne. Par exemple, la passer à 1.6 ou 1.5, 1.6. Voilà. On peut voir aussi qu'il y a un petit espace entre le titre et le texte. Je peux venir l'ajuster ici comme cela. Et maintenant, je vais ajouter une image ici dans notre deuxième colonne. Donc pour ça, soit je peux ajouter le widget image, ici, et venir sélectionner mon image. Voilà. Soit, autre possibilité, moi j'aimerais qu'il y ait un petit effet parallaxe dans mon image, comme cela. Vous voyez, comme s'il y avait un petit effet de perspective pour ajouter un peu de dynamisme. Donc pour ça, je vais cliquer dans notre ligne, aller sur notre deuxième colonne, ici, dans l'onglet fond. Je vais venir sélectionner une image de fond, et venir ajouter du coup notre seconde image, qui est celle-ci. Je vais venir charger l'image. Je vais cliquer sur le plus. Voilà. Ensuite, je peux aller également dans l'onglet style, dimension, harmoniser la hauteur des colonnes. Et maintenant, si je retourne sur notre seconde colonne, dans le fond, je vais pouvoir également activer l'effet parallaxe. Donc je valide tout ça. Et là, on peut voir qu'on a notre image, du coup, avec un petit effet de perspective. Je peux également retourner dans les paramètres de la colonne, ici, celle-ci. Je viens dans l'onglet style, donc la première colonne. Et dans les espacements, je peux ajouter des marges internes, par exemple de 50 en haut. C'est peut-être un peu trop, mais 30 en haut et 30 en bas. Comme cela. Afin d'ajouter un petit peu d'espace en haut et en bas. Je vais également retourner dans les paramètres de la colonne, dans l'onglet style et dans dimension. Je vais passer la largeur à 100% et la largeur maximale à 1140 pixels. C'est la largeur que je recommande personnellement pour nos conteneurs. En général, voilà, on peut donner plus ou moins de largeur, mais la largeur, on va dire, de base, qui est assez standard, c'est 1140 pixels. Donc on va le laisser comme ça et on va valider. Je peux également venir un petit peu personnaliser la taille de la gouttière. Par exemple, si je veux plus d'espace entre nos colonnes ou moins d'espace, moi j'en donnais plus comme cela et je viens valider. Donc notre premier paragraphe est prêt. Je peux venir ici directement dupliquer avec cette icône notre ligne. Et ici, dans les paramètres de la colonne, je peux venir inverser comme cela, du coup les colonnes, et avoir une deuxième section avec une alternance entre texte et image, image-texte. Je vais venir dans style, espacement, je veux rajouter un petit peu de marge. Par exemple, je peux ajouter 80 pixels de marge en haut, pour ajouter un peu plus d'espacement entre la première et la seconde section. Et je peux venir un petit peu aussi rajouter un petit peu de marge en bas de notre section, et également en haut de notre section, comme cela. J'ai plus qu'à modifier notre contenu, donc je peux venir par exemple sélectionner ici notre mission et venir le coller. Je peux également aller dans les paramètres de la ligne, ici, sur la première colonne et dans l'onglet fond, et puis onglet image, venir ici sélectionner notre deuxième image, donc celle-ci. Je peux la charger et ça modifiera automatiquement notre image. Voilà. Voilà, notre section à propos et notre mission ont été faites. Je peux venir sauvegarder les modifications et passer à la suite. Cette section, ça va être une section sur 3 colonnes avec des icônes. Vous allez voir que Divi nous propose déjà une grande base d'icônes gratuits et libres de droit. Donc ça va être génial. On pourra les utiliser à notre guise sans problème. Donc ça, c'est top. Par exemple, tout ça, ce sont des icônes gratuites que Divi nous propose. Je vais retourner donc sur Divi et je vais ajouter une section ici, normale, et sur 3 colonnes. Je vais directement aller dans les paramètres de la ligne, dans style, dimension, je vais la passer à 100% et en 1140 pixels, parce que je rappelle que c'est la largeur standard, on va dire, des containers à avoir sur un site web. Je vais également aller dans les réglages de la section, et le fond, je vais le passer en noir ici, comme cela. Et je vais valider. Maintenant, je vais vous apprendre du coup un nouveau widget qui va nous permettre d'ajouter une boîte d'icônes. Donc pour ça, je clique sur plus, et je vais descendre ici pour trouver le widget résumé. Et comme on peut le voir, on a déjà une image, un titre et un sous-titre. Donc maintenant, pour modifier l'icône, on va pouvoir scroller. Dans Images et icônes, je
peux venir utiliser les icônes, ou alors vous pouvez venir charger une image si vous préférez. Mais nous, on va utiliser les icônes. Voilà, donc là, Divi nous propose toute une panoplie d'icônes, donc il y en a vraiment énormément. Je vais venir sélectionner par exemple celui-ci, celui-ci, n'importe lequel. Je peux également faire une recherche, par exemple, si je veux taper par exemple pen pour avoir des stylos, ou house pour avoir des maisons par exemple. Donc moi, je vais utiliser cette icône dans un premier temps. Et on va maintenant styliser un petit peu tout ça. Donc je retourne dans l'onglet style, image et icône, couleur de l'icône, je vais le passer en blanc, mais vous pouvez le passer dans la couleur de votre choix. Voilà, vous pouvez également sélectionner une couleur personnalisée ou rentrer ici le code hexadécimal de votre charte graphique. Voilà, donc nous on va le passer en blanc, puis valider. Le placement de l'icône, je vais bien le laisser au sommet, mais par contre je vais bien l'aligner sur la gauche. Je peux venir ici un petit peu réduire sa taille, réduire ou l'augmenter. Voilà, donc je vais le laisser par exemple à 40 pixels. Et je vais descendre ici pour modifier du coup le titre et le texte. Donc le titre, ça va toujours être du coup bitter. Voilà, que je vais passer en majuscule, en clair et en blanc. Je peux venir un petit peu augmenter sa taille à 24. Et pareil pour le texte, donc le corps du texte, je vais le passer en Montserrat, en blanc, et la taille du corps, je vais la mettre en clair. Je vais la passer à 18 pixels, comme cela, et je vais pouvoir enregistrer les modifications. Je peux venir directement changer mes textes, et mes sous-textes. Voilà, et là maintenant j'ai juste à dupliquer, et à venir modifier du coup les différents widgets, pour les adapter à mon site web. Donc là, on a nos 3 premières colonnes. Je peux venir dupliquer la ligne pour avoir nos 6 icônes, donc 2 lignes de 3 colonnes. Je peux également venir un petit peu augmenter l'espace entre la colonne du haut et du bas, et également augmenter l'espace en haut et en bas de notre section. Voilà. Donc ça, je vous laisserai l'adapter à vos besoins. Donc par exemple, si je veux changer le texte ici, je peux venir cliquer et taper, je sais pas, travaux, modifier le texte ici, et venir sélectionner un icône différent. Par exemple, je peux venir sélectionner, voilà, un plot, valider les modifications, et ensuite sauvegarder directement ici. En dessous de cette section, du coup, on va avoir la section projet. Ici, donc, ça va se composer d'un titre et de 6 images. Donc pour ça, je vais retourner directement sur Divi, je vais cliquer sur le petit plus en bas de page, et je vais recréer une section, du coup, sur une colonne pour l'instant. Pour ne pas perdre de temps, je peux venir directement là, copier le module, et le coller ici, coller le module, et simplement venir changer le texte, et également venir le centrer ici dans l'onglet style, et alignement du texte, le centrer comme cela. Je peux venir changer le texte, mes projets, voilà, et ensuite ajouter une ligne sur 3 colonnes, où je vais pouvoir ajouter nos différentes images. Donc, notre première image, je vais par exemple ajouter celle-ci. Je viens la dupliquer et ajouter notre deuxième image. Puis je viens faire pareil, je la duplique et la glisse dans la colonne d'après. Je viens changer notre image. Voilà, celle-ci par exemple. Et maintenant, je peux juste dupliquer la ligne et venir changer nos dernières images. Voilà. Comme cela. Et voilà. Je peux toujours venir ajouter un petit peu d'espace ici, en haut et en bas. Je peux également venir réduire un petit peu l'espace qui se trouve ici entre le titre et les 6 images. Voilà, et je peux directement sauvegarder les modifications. Donc là, comme vous pouvez le voir, en quelques minutes, on a déjà pu construire une page très rapidement, une page bien design et réglée au pixel près. On peut vraiment faire toutes les modifications dont on a envie, que l'on souhaite. On peut vraiment personnaliser ça comme on veut. Par exemple, si j'ai envie des images plus grosses, seulement sur 2 colonnes, je peux venir supprimer une colonne.
comme cela, et avoir ça sur 2 colonnes, puis ensuite sur 3 colonnes. Également, j'avais oublié, mais on va venir dans l'onglet style ici de la ligne, et dans dimension, je vais passer ça en 1140 et en 100%. Je vais valider, comme ça, ici on a bien toutes nos colonnes qui sont alignées, comme vous pouvez voir avec mon curseur. Toutes nos colonnes sont bien alignées, et on a un rendu du coup très propre, très clean, où tout est bien cohérent, tout est bien aligné. Je peux copier le style de la ligne, et venir la coller au-dessous, pour du coup conserver les mêmes paramètres que celle du dessus. Et maintenant, on va passer à notre prochaine section. Ici, on va avoir une section citation, mais ça peut être un témoignage, par exemple, si vous avez un avis client intéressant à afficher, vous pouvez le mettre directement ici. Pour ça, comme on peut le voir, ça se rapproche quand même pas mal de cette section. Donc on va pouvoir directement venir copier ici notre section. Je peux la copier et venir la coller en dessous. Je vais venir dans les paramètres du widget, dans style, et ne pas oublier qu'on l'avait passé en plein écran. Je viens enlever ça. Je vais par contre ajouter un espacement au sommet, donc une marge interne de 100 pixels en haut et en bas. Voilà. Dans le contenu, ici on n'a pas de bouton, donc dans le texte, je peux venir enlever le texte du bouton, donc ça va venir supprimer le bouton. Dans le titre, je vais venir ajouter directement notre citation, que je vais copier et coller. Je vais bien sûr venir l'adapter dans l'onglet style pour qu'elle soit un petit peu plus fine. Et la réduire légèrement, comme cela, et également la passer en plus clair, donc en moins épaisse. Voilà, je peux également venir un petit peu réduire sa taille et augmenter la hauteur de ligne. Je peux également retourner dans le contenu, dans texte, et modifier donc le corps du texte par du coup Le Corbusier, qui est l'auteur de cette citation. Et dans l'onglet style, je peux venir un petit peu, voilà, dans l'onglet corps du texte, je peux venir un petit peu augmenter l'espace entre les lettres pour ajouter un effet sympa. Voilà. Je peux venir régler un petit peu la hauteur de la ligne pour la distancer un petit peu de notre citation. Et je peux mettre à jour les modifications et sauvegarder. Également, on va retourner dans les paramètres de la section, donc fond, image de fond. Ici, on va mettre cette image, du coup, pour avoir une image différente de notre zone héros. On va charger l'image et mettre à jour. En dessous de notre citation, on va voir ici notre section FAQ. Donc cette section, elle se rapproche quand même pas mal de la section à propos. Donc je vais pouvoir retourner sur Divi ici et venir copier la section et venir la coller du coup directement en dessous. Voilà. Donc là, on a 2 lignes alors qu'on devrait en avoir qu'une, donc je peux venir supprimer celle-ci. Je vais déjà pour commencer modifier l'image d'arrière-plan, donc je retourne dans la colonne, dans notre deuxième colonne. Dans le fond, du coup, on avait ajouté une image, qui est celle-ci. Je viens la charger et valider les modifications. Sur notre première ligne, sur notre première colonne, pardon, dans l'onglet style également, on avait ajouté des marges internes que je vais venir supprimer. Voilà, comme ça on aura bien le titre qui a la même hauteur que l'image et la fin du coup de notre FAQ qui sera à la même hauteur que l'image. Je viens valider ici, valider encore. Ici, dans cette section, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de texte, mais ça va être un accordéon, donc c'est un widget. Du coup, lorsqu'on clique, ça va s'ouvrir et du coup faire apparaître du texte. Ce widget, donc je viens le supprimer et je viens ajouter le nouveau widget accordéon. Voilà, que je vais venir styliser. Ici, par exemple, si le titre du texte qui est ici, je peux le passer en noir et en Montserrat. Donc Montserrat, c'est la typo qu'on utilise pour le tutoriel, mais vous pouvez bien sûr appliquer vos typographies à vous. Je vais l'augmenter un petit peu à 18. De même pour le corps de texte, je vais venir le passer en Montserrat. Que je vais passer en clair. Et que je vais venir augmenter à 16 pixels. La bordure, je vais la passer non pas en gris mais en noir. Voilà. Et la boîte à bascule, elle a une couleur de fond qui est en gris lorsqu'elle est fermée, et je vais la passer en blanc. Voilà. Si on retourne dans l'onglet contenu et qu'on descend un petit peu, dans icône du menu, on peut venir sélectionner l'icône de notre choix pour venir remplacer du coup celui-ci.
Donc si je tape plus, on va avoir différents icônes. Par exemple, moi j'ai envie de sélectionner celui-ci. Si je retourne dans l'onglet style, on va avoir quelque part l'icône. Et en couleur de l'icône, je vais la passer en noir. Je peux venir également utiliser la taille de la police de l'icône, et ici on va pouvoir ajuster sa taille comme on le souhaite. Voilà. Donc si je retourne dans l'onglet contenu, ici je vais pouvoir venir régler nos différentes FAQ. Donc par exemple, quel service proposez-vous en première question. Je peux venir également copier et coller le texte par la suite. Donc ça sera la réponse. Voilà. Et ensuite, je peux venir dupliquer nos différentes questions et réponses ici, valider. Et ensuite, on aura du coup notre accordéon qui fonctionne parfaitement. Ici, vous pouvez venir du coup ajouter toutes les questions qui sont en référence du coup à votre activité. L'objectif bien souvent, c'est quand même de répondre à des questions qui vont répondre en fait à des interrogations que peuvent avoir les visiteurs de votre site. Donc par exemple vos tarifs, vos horaires d'ouverture, etc. Ça peut être des choses intéressantes à faire paraître sur votre site. Donc nous, on est bon avec cette section, on va pouvoir sauvegarder les modifications. Et pour finir, en bas de notre page, on va avoir un formulaire de contact, donc ça c'est très important, donc c'est quasiment indispensable sur un site web afin que vos utilisateurs vous contactent justement. Donc si vous voulez recevoir des demandes de contact, d'informations ou de devis, c'est vraiment la base d'avoir un formulaire de contact. Ça avec Divi, c'est super simple à faire également. Donc je vais revenir sur notre éditeur Divi et je vais créer une section normale ici sur une seule colonne. Voilà. Je vais venir quitter ça et je vais directement venir ajouter un fond donc noir, comme cela. Et je vais pouvoir par exemple reprendre ici mon titre, que je copie, et que je colle ici. Et je peux venir ici dans l'onglet style, le passer en blanc. Voilà. Maintenant je vais ajouter du coup notre widget formulaire de contact, donc je clique sur le petit plus ici. Je descends un petit peu, et je clique sur formulaire de contact. Ici, comme on peut le voir, on a un formulaire de contact qui se crée, on a plusieurs champs ici. Je peux venir par exemple ajouter un champ ici. Ce champ, ça peut être, si je vais dans options du champ, ça peut être un champ d'email, une zone de texte, des cases à cocher, des boutons radio, etc. Donc des listes également. Donc pour l'instant, je vais retourner en arrière et je vais supprimer ce champ. Nous, ce qu'on veut, c'est nom, prénom, email et message. Donc je vais juste dupliquer le nom. Je vais cliquer ici et le modifier par prénom. Voilà, l'ID aussi, je vais le changer en prénom. Comme ça, on aura le prénom, le nom et l'email. Donc je valide. Ensuite, je vais dans email. On peut voir que le champ d'email ne prend pas toute la largeur. Donc pour ça, je vais dans les options du champ, je vais dans l'onglet style, modèle, prendre toute la largeur. Voilà, donc je valide. Maintenant, on est bien sur le formulaire de contact et non dans un champ. On va pouvoir styliser notre formulaire. Donc je vais dans l'onglet style, dans champ, je peux venir passer la couleur d'arrière-plan ici en transparente. La couleur du texte du champ, je peux la passer en blanc. Et si je descends un petit peu, je peux aller du coup dans bordure et venir ajouter une bordure inférieure de 1 pixel et en blanc. Comme ça, en fait, on aura juste une bordure sous chacun de nos champs et on aura un formulaire un peu plus design que s'il était tout en blanc en arrière-plan. On a juste notre champ du coup qui est souligné. Je vais venir rapidement ici changer la typographie. Donc titre du texte ici, Montserrat. Donc dans les champs, ici, police des champs, Montserrat. Voilà. Je peux valider. Voilà. Également, je peux descendre dans les paramètres du bouton. Activer la personnalisation des styles. Voilà, je vais baisser la taille à 18 pixels du texte. La couleur du texte du bouton, je vais la passer en blanc. La largeur de la bordure à 1 pixel, que je vais passer en blanc également. Et je vais venir réduire le rayon de la bordure et changer la police en Montserrat. Voilà. Je peux mettre à jour. Ici, comme on peut le voir, on a notre formulaire qui est pas mal. Je peux venir le rendre un petit peu plus étroit, comme ici dans notre exemple. Donc pour ça, je vais aller ici dans les paramètres du widget, je vais aller dans l'onglet style, dimension, largeur maximale, je peux venir le réduire comme ça. Soit je lui mets une valeur en pourcentage, soit par exemple je peux lui donner une largeur de 900 pixels. Voilà, ou 700 par exemple. Et je peux ensuite venir le centrer ici comme cela.
Là, on a un formulaire qui est un peu plus étroit. Voilà, et maintenant, on va paramétrer un petit peu le formulaire pour qu'on puisse recevoir les mails directement sur votre boîte mail. Pour ça, alors, je vais valider. Pour ça, je vais recliquer sur le widget, ici. Si je descends un petit peu dans email, je peux mettre ici mon adresse email. Par exemple, je vais mettre contact votre adresse email.com. Voilà, par exemple, donc là, le but, c'est de mettre votre adresse email. Le modèle du message, vous pouvez le laisser vierge pour avoir les paramètres par défaut. Donc ça va vous envoyer par mail tous les champs qui ont été remplis. Rediriger, par exemple, vous pouvez activer une redirection après l'envoi du formulaire. Si vous avez envie, par exemple, de rediriger vos utilisateurs vers une page de remerciement, ça c'est possible. Voilà, vous pouvez juste cocher ça et ajouter l'URL de votre page. Protection contre les spams, ici vous pouvez ajouter un CAPTCHA ou non. Donc si vous l'activez, ça va réduire quand même considérablement le nombre de spams, vu que les robots du coup ne pourront pas remplir ce champ, et du coup ne pourront pas vous envoyer de formulaire, et ça va donc éviter considérablement le spam. Là, comme on peut le voir, on a déjà un site hyper design qu'on a créé en quelques minutes, et qui est déjà en place. Donc là, je pourrais le sauvegarder directement. Et par exemple, si je vais sur archispace.fr, donc le nom de domaine qu'on a créé, on peut voir que mon site est déjà en ligne et accessible au monde entier. Là, à cette étape, déjà, n'importe qui pourrait rentrer l'URL de notre site, donc votre nom de domaine, et trouver du coup le site qu'on vient de construire. Donc là, il est accessible, il est en ligne, il est propre, il est clean. Maintenant, il nous manque encore quelques détails pour avoir un site complet. Donc là, notre site, il est créé, donc je peux valider la 4e étape. On va passer à la 5e étape, qui est la création du menu, afin d'avoir une navigation fluide entre nos pages ou nos différentes sections. Pour créer notre menu, je vais retourner dans le tableau de bord WordPress, donc je fais bien gaffe avant ça de sauvegarder les modifications. Puis je clique ici sur l'onglet WordPress, et je vais aller dans Apparence, Menu, et ici je vais pouvoir créer un menu. Donc là je vais l'appeler Menu principal, et je peux le créer. Sur notre site d'exemple, on peut voir ici qu'on a un menu qui se compose des différentes sections de notre page. Par exemple, si je clique sur À propos, ça va nous rediriger vers la section À propos. Si je clique sur Service, vers la section Service. Pareil, si je clique sur Projet, FAQ, Contact, etc. Donc ça, c'est possible de faire ça grâce à des encres. Je vais vous montrer ça de suite. Ici, il suffit d'ajouter des liens personnalisés. Par exemple, je vais ajouter Accueil. Voilà, pour l'instant, je mets un dièse juste pour l'ajouter au menu. Pareil, je vais faire À propos, ajouter au menu, Service, ajouter au menu, Projet, ajouter au menu, FAQ, ajouter au menu, et Contact, ajouter au menu. Voilà, donc là on a toutes les sections qui composent notre page. Maintenant, pour leur donner un accès dynamique, on va dire, en cliquant dessus, on va pouvoir enregistrer le menu, et on va retourner dans Page. Donc moi je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet pour pouvoir naviguer entre deux fenêtres, et toujours garder le menu. Et je vais retourner ici sur WordPress dans l'onglet Page, éditer avec Divi. Et maintenant, on va devoir donner un ID à chacune de nos sections, pour ensuite les appeler via le menu. Donc pour ça, je vais cliquer sur notre première section, et je vais aller dans l'onglet Avancé, puis ID et classe, je vais donner un ID Accueil. Donc je vais pas mettre de majuscule. Voilà, je vais venir le copier. Donc, copier, et j'enregistre. Et dans le menu, Accueil, du coup, je vais aller coller l'ID Accueil. Et je vais bien rajouter un dièse avant, justement, c'est ce qui va montrer que, du coup, on appelle un ID. Et j'enregistre. Pareil pour la section À propos. Ici, je viens donner un ID À propos. Voilà. Et dans notre menu À propos, bien après le dièse, je viens coller À propos. J'enregistre encore. J'enregistre ici également. Section Service, également, je vais l'appeler Service. Je viens le copier et le coller dans notre menu, après le dièse toujours. Puis je fais ça pour la section Mes projets, Avancé, ID et classe, Projet. Alors là, vous pouvez donner l'ID que vous voulez, hein, qu'on soit bien d'accord. Moi, je le mets en fonction de mes sections, mais si vous avez par exemple, je sais pas, une section blog ou j'en sais rien, vous pouvez juste l'appeler blog ou même l'appeler ID numéro 1 ou j'en sais rien, ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. En fait, ça, c'est juste un nom que vous donnez à votre ID pour ensuite l'appeler ici dans votre menu avec un dièse.
Voilà, donc projet, ensuite la section FAQ, je fais pareil. FAQ, copier et coller. Et ensuite la section contact, également, ID et classe, contact, CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Voilà, j'enregistre le menu. Et j'enregistre également la page pour bien sauvegarder tous les ID. Voilà, donc maintenant que ma page est bien sauvegardée, ici, on va devoir créer un en-tête, car là, on peut voir que c'est pas le bon menu. C'est un menu qui a été mis de base par Divi. Mais nous, on va se créer un en-tête personnalisé, à nous, on va dire. Et du coup, on va ajouter le menu qu'on a créé nous-mêmes. Donc pour ça, je retourne sur WordPress, donc sur le back-office de WordPress. Je fais bien gaffe de bien avoir enregistré le menu avant de quitter la page. Et je vais ensuite aller dans Divi, ici dans l'onglet Divi, Theme Builder. Et je vais pouvoir ajouter un en-tête global. Je construis un en-tête global. On va ici ajouter directement une rangée, donc sur une seule colonne. Et on va ajouter donc le widget menu, ici. Donc comme menu, on va bien prendre notre menu principal, ou sélectionner un menu et menu principal. Ça c'est le menu qu'on a créé tout à l'heure. Puis ensuite on va aller dans logo. Ici on va ajouter donc notre logo, comme cela. Dans style, modèle, j'ai plusieurs possibilités, soit centré par exemple, soit le logo centré entre les éléments, ou soit du coup le logo aligné à gauche. Le texte du menu, je vais bien le centrer ici à droite. Et dans dimensionnement, la largeur du logo, je vais donner une largeur de 200 pixels, comme cela. Ensuite, je vais aller dans le texte du menu, je vais lui donner une couleur noire. Et la police du menu, je vais lui donner du coup notre police Montserrat, qu'on a utilisé du coup sur notre site. Voilà, et je vais la passer du coup en 15 pixels par exemple. Puis je vais enregistrer les modifications. Je vais retourner dans les paramètres de la ligne, et je vais bien m'assurer que la largeur soit 100% et que la largeur maximale soit 1140 pixels. Comme cela. Et ensuite, je vais aller dans les paramètres de la section, dans style, espacement, et je vais enlever les marges internes en haut et en bas. Voilà. Pour avoir un header un peu plus compact. Je peux également venir un petit peu baisser les marges en haut et en bas de la ligne. Et également, je peux venir ajouter une ombre. Donc boîte d'ombre, comme cela. Voilà, une ombre un peu plus légère. Je peux un peu augmenter la taille de l'ombre, venir changer la position de départ par exemple. Voilà, donc là j'ai un truc assez léger. Comme cela, je peux sauvegarder. Autre chose qu'on va faire, ça va être aller dans l'onglet Avancé, Effet de défilement, et rester en haut, comme ça, lorsqu'on va scroller, le menu restera toujours en haut. Donc là je peux sauvegarder les modifications. Et si je rafraîchis la page, on peut voir qu'on a bien notre header, avec notre menu qui nous redirige vers les différentes sections auxquelles on a ajouté un ID. Maintenant, on va ajouter un pied de page ou un footer en anglais à notre site. Donc c'est une zone en bas de page où on met généralement soit des liens vers d'autres pages, soit des informations, soit des mentions légales ou autres. Donc ici, moi j'ai fait quelque chose d'assez simple où on peut voir en fait notre localisation, le téléphone, l'email et une petite mention de droit d'auteur. Donc pour ça, on va retourner dans le theme builder, donc au même endroit où on a créé notre en-tête, et on va venir ajouter un pied de page global ici. Je vais pouvoir construire un pied de page. Comme d'habitude, je vais ajouter une nouvelle section, une section normale sur 3 colonnes. Je vais pouvoir directement supprimer notre section du dessus. Cette ligne-là, je vais la passer à 100% et en 1140 pixels. Voilà. Je vais sauvegarder les modifications et je vais ajouter un fond noir du coup à notre section. Comme cela. Je vais ajouter aussi tout en haut une bordure en haut de 1 pixel, une bordure blanche, histoire d'avoir une séparation entre la fin de la page et notre footer. Également, je vais un petit peu baisser son opacité pour qu'elle ne soit pas aussi blanche par exemple que les champs du formulaire de contact, mais pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus discret. Donc pour ça, je vais retourner ici dans l'onglet style, bordure, je vais bien passer ici sur une bordure supérieure.
Et dans la couleur, je vais venir baisser la couleur, voilà 0,3 par exemple, et venir sauvegarder les modifications. On va maintenant ajouter des textes. Donc je viens ajouter un texte ici, où ça va être localisation. Je vais passer ça en H6 du coup pour avoir un titre, mais pas un titre qui soit très impactant en termes de SEO. Donc maintenant je vais le styliser. Je vais aller du coup dans H6, vu que c'est un titre H6, et je vais lui donner notre typo de titre bitter, que je vais passer en blanc et en clair. Je peux l'augmenter un petit peu à 18 ou à 20. Je vais la laisser à 18. Comme cela. Je vais maintenant venir dupliquer notre texte ici. Et je vais, par exemple, donner des villes. Donc ici, ça va être un paragraphe, non pas un titre. Donc, Paris, Bordeaux, par exemple. Le texte, je vais le passer en blanc. La typographie, toujours Montserrat. Et en clair. Et je vais venir un petit peu augmenter, du coup, la taille de la police. Je vais valider. Comme on peut le voir ici, on a des petits espaces en haut et en bas, donc je peux venir les supprimer comme cela. Et j'ai plus maintenant qu'à dupliquer, du coup, nos titres et nos textes sur les différentes colonnes. Voilà. Et donc ici le titre, on va venir le centrer. Le texte, je vais mettre par exemple email, voilà. Pareil pour le texte, ici, je vais venir le centrer. Je vais ajouter l'adresse email contact at et ce texte là, du coup, je vais l'aligner à droite. De même pour le sous-titre. Je vais aligner à droite également. Je peux venir directement, par exemple, modifier ici téléphone. Venir ajouter le numéro de téléphone. Voilà, donc là on a notre première ligne. Je peux venir dupliquer cette ligne et supprimer la première colonne ainsi que la dernière colonne pour garder que la colonne du milieu qui est centrée. Je vais également venir supprimer ça. Et ici, je vais mettre du coup la petite mention. Et ici, du coup, je vais venir mettre la petite mention de copyright. Voilà. Comme cela, tout droit réservé. Je vais un petit peu la baisser et la rendre un peu moins blanche, comme cela. Voilà. Ensuite, je peux un petit peu réduire les espaces. Voilà. Ici aussi. Et ensuite, je vais sauvegarder les modifications. Puis quitter. Et sauvegarder les changements ici sur le theme builder. Maintenant, si je retourne sur Archispace, si je rafraîchis, on a notre pied de page du coup avec nos infos de contact, du coup notre zone de copyright ici. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre exactement la même chose que moi. C'est plus un exemple voilà, de comment faire votre pied de page. Mais vous pouvez le construire exactement de la même manière que vos pages avec Divi. Donc si vous voulez mettre plus d'informations, des images, votre logo, etc., vous pouvez tout mettre dans le footer. Il n'y a pas de réelle limite en fait. Et pour que vous compreniez bien, en fait, le header et le footer, ça va être des éléments qui vont être présents sur chacune des pages de votre site. C'est pour ça qu'on ne le crée pas directement sur la page, mais qu'on passe par le theme builder, puisque ça va ensuite les ajouter directement sur toutes les nouvelles pages que vous allez créer. Par exemple, si je vais ici dans l'onglet page, je peux ajouter une page, je vais l'appeler test, je peux la publier du coup ici, et faire voir la page, on peut voir qu'on a notre header et notre footer. Voilà. Donc maintenant on a pu créer notre menu, ça c'est bon. On a également créé notre en-tête et notre pied de page, donc notre header et notre footer. Donc là on a déjà fait les étapes les plus importantes de notre site. Maintenant il va simplement rester quelques petites adaptations pour notre site responsive, donc il soit adapté sur mobile et tablette. Et ça c'est ce qu'on va voir maintenant.
Déjà, si je fais une petite prévisualisation sur mobile, on peut voir que c'est pas tip top. Il y a plein de petits problèmes, les textes sont collés. Ici, le container est pas assez large, du coup le texte déborde. Voilà, toutes les images sont collées alors qu'on aimerait peut-être avoir une petite marge. Ici, pareil, toujours le même problème. Ici aussi, le formulaire déborde un petit peu, donc voilà, c'est pas adapté sur mobile. Là, le texte du footer n'est pas centré non plus. Donc on va s'occuper d'adapter tout ça directement. On va faire ça étape par étape, donc on va commencer à ce qui est en premier, donc à savoir le header. Pour ça, je me re-rendre dans le theme builder, et je vais aller dans en-tête globale, et cliquer ici sur modifier sur le petit crayon. Pour passer en vue mobile, je vais donc aller ici sur les 3 petits points, et là je peux mettre en vue tablette ou mobile. Donc moi je vais me mettre en vue tablette pour commencer, et là on va pouvoir paramétrer un petit peu notre menu. Donc déjà, première chose, je vais ajouter des petits espaces sur tablette et mobile, donc des marges internes. Ici je clique bien sur le petit icône, et je clique sur tablette pour modifier des paramètres sur la version tablette, ou alors sur la version mobile. Je vais rajouter 30 pixels en haut et 30 pixels en bas par exemple. Voilà. Et sur mobile, je vais plutôt mettre 20 pixels en haut et 20 pixels en bas. Je vais également ajouter une marge de 20 pixels à gauche et à droite. Et sur tablette, je vais ajouter une marge interne de 40 pixels à gauche et 40 pixels à droite. Comme cela. J'enregistre les modifications. Et là, je vais maintenant modifier l'icône. Donc pour ça, je double-clique. Je vais dans l'onglet Style, Icône. Et là, le menu Burger. Donc c'est ça, le menu Burger. Je vais le passer en noir. Voilà. Donc sur mobile et tablette, il est en noir. Donc là, on a bien notre menu. Je vais venir déplacer un petit peu les paramètres ici pour avoir une vue globale sur ce bouton. Donc si je clique dessus, on peut voir qu'il y a une ligne bleue en haut, donc ça on ne veut pas spécialement. Pour ça, je vais aller dans le lien du menu déroulant. Ici, donc couleur de la ligne du menu déroulant, je peux la mettre soit en noir, soit en blanc, comme ça on ne la voit pas. Moi je vais la laisser en blanc. Voilà, je peux enregistrer les modifications. Et là, donc notre menu marche sur tablette et sur mobile. Je peux sauvegarder. Puis je peux quitter ici, et je peux revenir maintenant dans le theme builder, dans le pied de page. Et là, ce qu'on va faire, c'est pareil, on va basculer en vue tablette, et on va centrer tous ces éléments. Donc je vais aller dans l'onglet style un par un, donc texte, sous-titre, ici H6. Sur tablette, je vais le passer en centré. Pareil ici, style, texte, alignement du texte en centré. Donc je clique bien ici sur l'icône tablette, et je viens le centrer sur tablette uniquement. Normalement, ça aura pris en compte également sur mobile, sinon je le mets en mobile. Voilà. Pareil ici, style, texte et sous-titres, donc H6 sur tablette ici. Sinon, vous cliquez ici sur l'icône tablette, vous venez dans tablette et vous le centrez, et vous faites de même sur mobile. Et là, il reste le dernier, donc je vais faire pareil, texte. Voilà, je clique sur l'icône, bien sur l'icône tablette, je vais dans l'onglet tablette et je vais le centrer sur tablette et sur mobile. Et voilà. Je sauvegarde les modifications. Puis je retourne dans le theme builder et je sauvegarde les changements également. Maintenant déjà, si je retourne sur la version mobile, je rafraîchis la page. Voilà, on peut voir que notre header est responsive, donc fonctionne très bien sur mobile. Là, on a nos différentes pages. Et notre footer également, il est adapté sur mobile. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, on va s'occuper de la page entière. Donc je vais rafraîchir celle-ci. Voilà, et je vais également basculer en vue tablette pour commencer. Donc sur tablette ici, c'est pas trop mal. Ici également, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un espace entre chaque nombre. Donc par exemple, une marge de 40 pixels. Donc si je vais dans espacement, marge, je clique bien ici sur l'icône et sur tablette 40 pixels. Et sur mobile, par exemple, mobile, je peux mettre 30 pixels plutôt. Voilà, et je vais faire de même sur le dernier, donc style, espacement, marge, je vais dans l'onglet tablette, 40 pixels, sur tablette, téléphone, 30 pixels, voilà. Donc là, on a déjà un bon début. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que déjà notre texte, il est collé de part et d'autre de l'écran, donc on voudrait qu'il y ait une petite marge à gauche et à droite. Donc on va pouvoir aller dans les réglages de la section, style, espacement, marge interne à gauche et à droite, on peut mettre 40
et 40. Voilà, c'est un peu plus clean comme ça, il y a une meilleure marge, on va dire, il y a une marge plus sympa visuellement. On peut venir un peu réduire la marge en haut, comme cela. Et ici, comme c'est une image qui est en arrière-plan de la colonne, et non une image qu'on a ajoutée avec le widget image, ici, comme la colonne n'a pas de widget dedans, elle prend du coup 0 pixels. Donc ce qu'on peut ajouter, c'est un widget séparateur. On va pas afficher le séparateur, mais dans style, dimension, hauteur, on peut afficher la hauteur qui nous intéresse. Donc je vais bien rien mettre sur bureau, mais par contre sur tablette, je peux mettre 400 pixels. Et sur bureau, je peux mettre 300 pixels par exemple. Voilà, comme cela. Je peux venir copier le module et le coller ici. Voilà. Je peux faire de même sur cette section. Coller module. Voilà. Voilà, donc on a déjà nos premières sections qui sont prêtes. Ici, je vais pouvoir ajouter un petit espacement, du coup en haut, sur tablette uniquement, de 40 pixels par exemple. Pareil sur mobile. Je vais venir faire pareil ici, donc style, espacement, je vais ajouter une marge en haut de 40 pixels sur tablette et mobile. Voilà, je viens sauvegarder. Pareil ici. Donc sur tablette et mobile, 40 pixels. Et pareil ici. Voilà. Ici, on peut voir que les images elles touchent à gauche et à droite. Donc on va aller dans les paramètres de la section. Dans l'onglet style, espacement, je vais ajouter des marges internes. Donc sur tablette uniquement, de 40 pixels à gauche et 40 pixels à droite. Enregistrer les modifications. On peut voir ici comme on passe d'une ligne à l'autre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était une première ligne ici de 3 colonnes et une seconde. Et comme les lignes ont des marges en haut et en bas, du coup ici, lorsqu'on saute à la deuxième ligne de 3 colonnes, qui est du coup les images les unes sur les autres sur tablette, on a du coup 2 espaces. Donc pour ça, je vais aller dans la deuxième ligne, espacement, donc marge interne. Je vais venir supprimer les marges sur tablette, du coup en les mettant à 0. Et je vais valider. Voilà. Donc ici, c'est pas trop mal. Ensuite, ici, on va faire pareil. On va ajouter des marges à gauche et à droite de 40 pixels. Donc par exemple, voilà, 40 pixels à gauche et à droite. Et on va pouvoir aussi ajouter et ici, c'est parfait. Donc maintenant, on va basculer en vue mobile et on va voir un petit peu ce qu'on peut adapter également. Ici, on peut voir que le texte est un peu trop gros puisqu'il sort de l'écran. Donc ce que je peux faire, c'est le réduire. Donc je vais aller dans l'onglet style, titre. Et ici, je vais aller sur la version mobile et je vais le réduire un petit peu. Voilà, comme cela. Ensuite, je vais scroller. Ici, on peut laisser ça comme ça, c'est très bien. Là, c'est super aussi, c'est parfait. Ici, ce que je peux faire, c'est ajouter, donc dans l'onglet style, un espacement de 20 pixels à gauche et à droite. Donc, sur mobile, 20 ou même 40, comme ça, on sera comme la section du dessus. Voilà. Ici, c'est parfait également. Là, également, on a un texte qui est trop gros. Donc, je vais aller dans titre. Et je vais venir le réduire. Comme ça, je peux un petit peu réduire la hauteur de ligne. Voilà. Là, c'est parfait. Dernière chose aussi, c'est notre formulaire. Si on se rappelle bien, il dépasse un petit peu sur la droite. Donc pour ça, on va aller dans modification, style, dimensionnement. En fait, on lui avait donné ici une largeur de 700 pixels sur bureau. Donc forcément, un écran de mobile ou de tablette, c'est moins large que 700 pixels. Donc ça va un petit peu dépasser. Donc on va juste repasser à 100% ici sur mobile et sur tablette. Voilà.
Et là, je peux directement mettre à jour les modifications. Et là, on a notre site du coup qui est parfaitement adapté sur mobile. Voilà, avec une navigation très sympa. On a pu adapter notre site sur mobile et tablette. Maintenant, je vais vous montrer une dernière fonctionnalité super intéressante sur Divi. Donc, ça va être la librairie de templates qui va nous permettre de créer des sites qui ont été designés par des professionnels, donc des professionnels du design. Donc, ça va être des sites vraiment super chouettes qu'on va pouvoir utiliser gratuitement, enfin gratuitement bien sûr avec notre abonnement de Divi, et les personnaliser et les mettre à nos couleurs, nos typographies, etc. Et donc pouvoir avoir des sites basés sur des templates vraiment très professionnels en quelques minutes. Et ça, c'est vraiment un réel gain de temps. Donc ici, par exemple, ce sont tous les templates que propose Divi. Il y en a presque 400, il me semble. Par exemple, voilà, on peut voir plein de sites voilà, réalisés par des professionnels, du coup, qui sont vraiment très sympas et qu'on va pouvoir utiliser et adapter sans problème. Voilà, donc on a vraiment plein de thèmes, plein de choses différentes, et des sites qui peuvent vraiment être très sympas à personnaliser. Donc pour ça, on va se retrouver sur le tableau de bord de WordPress. On va se rendre dans l'onglet Pages, ajouter une nouvelle page. Je vais l'appeler Accueil 2 par exemple, et je vais utiliser Divi Builder. Et là, je ne vais pas construire une page à partir de zéro, mais je vais choisir la mise en page. Et ici, on va avoir accès à plein de modèles, donc des sites qui sont vraiment super sympas, qu'on peut directement utiliser sans problème. Par exemple, si j'ai envie d'utiliser celui-ci, je peux directement utiliser ce layout. Ça va me l'importer. Et là, ça nous a importé notre page automatiquement. Donc, comme vous voyez, on a un site qui est déjà prêt. Je peux venir directement changer les textes, ici, changer les images. Je peux venir sélectionner n'importe quelle image de mon choix. Je peux venir les importer. Voilà, je peux changer les couleurs. Ici, par exemple, si j'ai envie de changer la couleur de fond et avoir, pour moi, par exemple, un noir pour être dans la charte graphique du site Archispace. Voilà, je peux vraiment tout modifier. Ici, je peux modifier du coup les avis. Voilà, un par un, je peux venir copier-coller mes avis ici. Donc voilà, je peux venir sauvegarder. Mais c'est pas tout, parce que par exemple, si je retourne dans WordPress et que je veux ajouter une autre page, que je vais appeler test, et je vais utiliser le Divi Builder, je peux également choisir une mise en page. Et par exemple, si j'ai envie d'utiliser également ce modèle de site, je peux venir également l'ajouter. Et vous verrez qu'on va pouvoir les combiner et copier-coller des sections d'un site à l'autre, copier les styles d'un site à l'autre, et du coup avoir des designs complètement personnalisés rapidement. Voilà, donc on a un autre site qui a été importé. Là, par exemple, si j'aime bien cette section, je peux venir la copier et retourner sur notre autre page et venir la coller ici, par exemple. Voilà. Et de même, si j'ai envie d'ajouter mes témoignages ici, je peux venir les ajouter sur cette page. Si cette section de témoignages me plaît pas, je peux venir la remplacer par celle que je viens de copier. Voilà. Et je peux vraiment voilà, tout personnaliser de A à Z. Donc là, je vais publier ces pages et vous pourrez du coup avoir différentes pages comme cela. Je vais vous montrer. Par exemple, si je retourne dans le menu, je vais supprimer toutes les pages qu'on a fait. Je vais venir ajouter par exemple accueil et test, donc les deux pages qu'on vient de créer avec des templates. Et ici, je vais renommer le titre accueil et par exemple à propos. Je peux enregistrer le menu. Et si je retourne sur notre site, du coup, vous pouvez voir qu'on a notre page d'accueil. Et si je clique ici sur à propos, voilà, on a notre seconde page à propos qui pourrait être justement un autre modèle qu'on a importé. Et du coup, voilà, vous pourrez tout configurer et avoir un site prêt à l'emploi rapidement. Donc félicitations si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, vous devriez maintenant avoir de très bonnes bases sur WordPress et Divi. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage, nous avons des formations complètes, je vous mets le lien en description. Je vous rappelle également que vous avez 10% de réduction sur tous les abonnements de Divi en passant par le lien dans la description. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime et un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous partager ces vidéos, donc je vous dis à très bientôt sur de nouvelles vidéos sur WordPress ou sur la création de sites web.